Bienvenue déjà, ceux que j'ai pas croisés. On va parler d'un super projet qui s'appelle IBE, donc infrastructure basse émission. Et le titre de l'exposé, c'est pour une valorisation carbone de nos infrastructures. On va comprendre un petit peu pourquoi on oriente un peu ce titre-là. Donc, d'abord, on va faire un premier constat environnemental. On se rend bien compte qu'actuellement, il y a une forte concentration d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, oui, je peux me centrer. Donc c'est clair que le transport est une partie importante de ces émissions-là. Donc la Sofico, en tant qu'opérateur d'infrastructures de transport, mais forcément, elle agit directement dans le gros camembert, enfin la grosse partie du camembert liée au transport, mais aussi, il faut le rappeler, dans la partie production d'énergie. Parce que malgré tout, la Sofico aussi est un acteur de la production d'énergie renouvelable. Alors, l'Europe a bien entendu un objectif en termes de plan air-climat, avec une diminution des gaz à effet de serre, ainsi couplée à une augmentation de l'énergie renouvelable. Ça a été transposé en Wallonie dans le plan air-climat-énergie. Et le projet IBE, il tend à en fait participer à deux des piliers, c'est-à-dire augmenter la part d'énergie renouvelable qui est produite au niveau de la Wallonie, et également la diminution des gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'on s'inscrit bien dans les objectifs EU 2030 par rapport à cette politique climatique. Donc, IBE en 5 objectifs. Le premier objectif principal, c'est bien sûr de produire massivement, à partir du domaine des sources d'énergie renouvelables. Donc on produit de l'énergie à partir du domaine de manière assez massive. Donc le domaine public régional est assez vaste. Il a des contraintes puisque forcément c'est assez filaire. C'est ça une des contraintes particulières du domaine, c'est que c'est assez filaire. Le deuxième objectif du projet IBE, c'est évidemment de diminuer les gaz à effet de serre. Alors, ce n'est pas forcément couplé au premier. Pourquoi ? Parce qu'on produit de l'énergie à partir de sources d'énergie renouvelable, c'est une chose. Les gaz à effet de serre, c'est aussi lié à l'utilisation ou à d'autres technologies. Donc voilà, donc effectivement, les deux ambitions sont communes pour certains aspects, mais ne sont pas forcément similaires pour d'autres. Il y a aussi la notion de stockage et de gestion intelligente de l'énergie, parce que quand on produit de l'énergie, il faut mieux la distribuer au bon endroit au bon moment. Donc ça fait partie du projet. Et alors il y a la consommation locale, ainsi que les solutions nouvelles et innovantes en matière de mobilité. Donc effectivement, un des objectifs du programme IBE, c'est d'utiliser cette énergie et ces économies de CO2 ou bien pour la mobilité, pour une meilleure mobilité plus vertueuse. Et enfin, last but not least, comme on dit, c'est aussi d'amener quand même une certaine rentabilité par rapport à la Sofico. Donc voilà. Donc le programme IBE, c'est ceci, ce sont ces 5 objectifs-là. Alors, en termes d'objectifs, on peut aussi regarder un autre prisme, c'est en termes de volets. Et donc il y a 3 volets dans le programme IBE. Il y a un volet énergétique, on en a parlé, un volet mobilité, mais également un volet infrastructure. D'ailleurs, infrastructure basse émission, ça reprend effectivement l'ensemble. Alors le volet énergétique, comme on l'a bien expliqué avant, c'est production supplémentaire à partir de sources renouvelables disponibles sur le domaine. C'est vraiment une des clés du programme. En termes de mobilité, on parle de quoi en fait ? On parle de carburants alternatifs, on pense à l'hydrogène notamment, et ainsi qu'une meilleure gestion de la demande. Il y a aussi tous les aspects bornes de recharge électrique, etc. Et enfin, en termes d'infrastructure, c'est un très vaste débat, mais il y a tous les aspects liés à l'amélioration du bilan des gaz à effet de serre, ainsi que du bilan énergétique et les nouvelles applications. Donc ces 3 volets-là se retrouvent dans le programme IBE. Donc c'est finalement une autre manière de regarder les différents objectifs qui ont été définis au-dessus. Alors, IBE, en quelques mots. Donc il y a eu une procédure qui a été malheureusement arrêtée pour diverses raisons, on va pas s'attendre là-dessus. La procédure va être relancée, le travail est bien en cours. Donc, le travail actuellement, je vais donner 3 axes prioritaires. C'est tout ce qui est domaine éligible et périmètre des différents programmes, c'est un programme. Donc il y a tout un travail de fond
sur quel est le domaine éligible et quels sont les différents périmètres et l'articulation entre ces différents périmètres. Ensuite, il y a aussi l'aspect nouveaux critères. Les critères antérieurs de l'ancienne procédure ont présenté certaines faiblesses. Évidemment, il y a un travail dessus pour les améliorer dans la philosophie de ce qui a été exposé ici avant. Donc, les aspects, les trois domaines où on a précisé mobilité, énergie et infrastructure, forcément les critères s'y retrouvent. Et enfin, il y a tout ce qu'on appelle les droits acquis et la coordination entre ceux-ci. Il est évident que le Sofico a passé notamment des accords concessions avec des opérateurs de grands éoliens, par exemple, ou des concessions pétrolières. C'est certain que tous les droits acquis doivent être respectés dans un juste équilibre entre les différents marchés. Alors je vais faire grâce des autres détails, mais qui ne sont pas des détails sur les aspects pour la nouvelle procédure. Et simplement, pour conclure, on vise toujours une première publication pour le premier trimestre 2022. Voilà. Ce qui conclut mon exposé avec ici une petite carte, voilà, pour un exemple, pour montrer un petit peu le type de travail qu'on fait. C'est sur le réseau des bornes électriques avec l'identification finalement des besoins associés à cela. Merci.